des gens. La plupart des gens ont l'impression qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux, qu'ils ont besoin de certains objets pour être heureux, qu'ils ont besoin d'un certain métier pour être heureux. Et ça peut être vrai pour le métier, mais en partie seulement. Ce que vous avez surtout besoin pour être heureux, c'est de vous-même. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez seul, que ce sentiment est pesant pour vous, que vous avez l'impression de sombrer, que vous n'arriverez jamais à vous en sortir. Peut-être que vous essayez de vous raccrocher à des gens pour être heureux, que ce soit à vos amis, à votre conjoint, conjointe, peu importe, que vous comptez sur ces gens pour vous rendre heureux, mais que vous avez l'impression que ça ne marche pas vraiment, que vous faites tous ces efforts en vain, que ces personnes, bien qu'elles soient géniales pour vous, ne vous rendent pas vraiment heureux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le problème, ce n'est pas les autres. Les autres peuvent être extrêmement bien comme personne, comme ami, comme conjoint, conjointe. Mais le souci, là, à ce moment-là, c'est vous et vous-même. Je comprends qu'il soit difficile de faire une introspection. Et c'est justement pour ça que vous préférez chercher le bonheur chez les autres que chez vous-même. Parce que pour être heureux avec soi-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir faire une introspection. Savoir où sont ses forces, savoir où sont ses faiblesses, savoir pourquoi on se sent malheureux. Et donc ça oblige justement à faire une introspection. Et une introspection, ça peut être extrêmement douloureux parce que ça peut faire ressortir des douleurs, ça peut faire ressortir des défauts, des choses à améliorer qui vont vous demander des efforts, qui vont peut-être sur le moment vous enfoncer encore plus dans votre malheur parce que vous allez vous rendre compte que vous avez ces problèmes justement. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez chercher le problème chez les autres. Vous allez chercher la solution chez les autres également. Vous avez l'impression que si vous êtes malheureux, c'est à cause des autres, ils ne sont pas assez bien. Vous avez l'impression que pour être heureux, il vous faut une meilleure personne autour de vous. Et c'est en partie vrai. Mais vous avez beau avoir les meilleures personnes autour de vous, si vous-même n'êtes pas heureux avec vous-même, vous ne serez pas heureux. Alors maintenant, soit vous continuez indéfiniment comme ça, soit vous tentez de faire autre chose. Autre chose, c'est-à-dire arrêter de chercher le bonheur chez les autres et commencer à le chercher chez vous-même. Une fois que vous aurez le bonheur chez vous-même, peu importe les personnes que vous aurez autour de vous, à partir du moment où elles sont de bonnes personnes en accord avec vos valeurs et avec ce que vous aimez tout simplement, eh bien vous serez heureux. Peu importe ce qu'elles feront, vous ne serez plus malheureux. Vous serez seulement heureux parce que vous serez avant tout heureux avec vous-même. Et c'est ce que je veux pour vous. Et maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour atteindre ce niveau de bonheur personnel. Pour être heureux avec soi-même seulement, qu'il y ait des gens autour de vous ou non. Premièrement, je vous conseille de développer une vision pour votre futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement se poser la question régulièrement de qu'est-ce que je veux pour mon futur? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Quel est votre métier de rêve? Quel est votre conjoint, entre guillemets, de rêve? Qu'est-ce que vous voulez chez lui ou chez elle? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Quels sont vos projets? Quelles sont les compétences que vous aimeriez acquérir? Quelles sont les choses que vous aimeriez apprendre à faire? Les rêves que vous souhaiteriez réaliser? Les voyages? Les expériences? Peu importe. Quelle est votre vision pour votre futur? Qu'est-ce que vous voulez que vous n'avez pas encore maintenant? Et pour lequel vous allez devoir travailler justement pour l'obtenir. Clarifiez ce point et je vous assure que déjà rien qu'en clarifiant ce point, vous aurez une motivation beaucoup plus grande et vous serez beaucoup plus heureux car au lieu de courir après les gens, vous courrez après les objectifs. Et ça vous fera grandir. Et ça vous rendra heureux parce que petit à petit, vous allez les concrétiser. Le deuxième conseil, c'est de prendre soin de soi. Alors c'est simple, je ne vous demande pas de vous faire une méga manucure si vous êtes une femme ou alors d'aller chez le coiffeur toutes les semaines si vous êtes un homme. Mais ce que vous devez faire, c'est prendre soin de vous. Faites du sport. Mangez correctement, faites ce que vous aimez, prenez du temps pour vous, pour méditer, pour lire, pour faire du sport justement, pour travailler sur vos objectifs, tout ce que vous voulez, prenez du temps pour vous, même si vous prenez du temps pour les autres ensuite, d'abord pour vous. Allez chez le coiffeur de temps en temps, coupez-vous les cheveux, faites en sorte que votre visage, entre guillemets, soit correct, que ce soit au niveau de la coupe des cheveux, au niveau de la barbe si vous êtes un homme. En plus de ça, faites en sorte de mettre de la crème, de faire des choses comme ça. Voilà, ça paraît complètement bateau. Mais prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de votre peau, de vos muscles, entre guillemets. Soyez restez tonique, restez en forme. Je vous conseille même de faire attention à vos habits. Mine de rien, on n'a peut-être pas l'impression au quotidien, mais l'habillement a un grand impact sur votre capacité justement à être heureux, à vous sentir bien avec vous-même, à avoir confiance en vous. Si vous vous sentez bien dans vos habits, que vous avez l'impression d'être bien habillé, que la matière est agréable, vous vous sentirez beaucoup mieux et donc beaucoup plus heureux que si vous êtes dans des habits qui ne vous plaisent pas, qui sont trop larges, qui au final ne vous font peut-être pas vous sentir mal, mais qui ne vous font pas non plus vous sentir bien. Alors faites en sorte d'avoir tout ce panel d'habitudes, de bien vous habiller, de prendre soin de vous, les cheveux, la barbe, le corps, la peau, peu importe, mais ce panel d'habitudes qui va vous faire vous sentir bien au quotidien. C'est vraiment important pour être heureux de se sentir bien dans son corps et dans son esprit.
Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Le troisième conseil, c'est de pratiquer un hobby. Trouvez-vous quelque chose qui vous passionne, qui vous amuse, une activité en dehors, une activité qui ne vous demande pas forcément beaucoup d'argent. Alors ça peut si vous en avez, mais pas forcément une activité qui vous demande beaucoup d'argent. Juste une activité qui vous permet de vous libérer l'esprit, qui n'a aucun autre but spécial que de vous libérer l'esprit. Alors bien entendu, si vous pratiquez la musique ou la peinture ou le dessin, peu importe, le but sera d'apprendre un morceau ou de finir le dessin ou une peinture, bien évidemment. Ayez un hobby qui justement vous permet de vous libérer l'esprit et qui vous permet de ne pas vous mettre de pression supplémentaire. Si vous réussissez ce dessin, tant mieux. Si vous ne le réussissez pas, tant pis, c'est un hobby. C'est quelque chose vraiment pour vous détendre et c'est quelque chose qui sur le long terme vous permettra de relâcher la pression du quotidien, donc d'être beaucoup plus heureux. Et en plus de ça, ça vous permet de vous retrouver seul avec vous-même et d'apprécier ce temps solitaire. Vous êtes seul, vous faites quelque chose que vous aimez et vous verrez que même si vous n'avez pas l'habitude aujourd'hui, vous allez apprécier ce temps solitaire. Et c'est comme ça aussi que vous allez apprendre à être heureux avec vous-même, en pratiquant des choses seul. Et là on en vient donc au quatrième conseil, pratiquez des choses seul et apprenez à apprécier ces choses. Allez manger dans un restaurant tout seul, allez prendre un café tout seul, allez vous promener tout seul, allez dans un parc, aller au cinéma tout seul, allez justement faire des hobbies comme ça tout seul, soit prendre des cours seul, pas besoin d'y aller avec une amie ou avec un ami, vous pouvez bien entendu, mais le but c'est d'apprendre à faire les choses seul. Une fois que vous aurez l'habitude de faire toutes ces choses seules, restaurant, cinéma, hobby, peu importe quoi, du sport même par exemple, une fois que vous aurez l'habitude de faire tout ça tout seul et que vous serez à l'aise avec ça, que vous apprécierez votre propre compagnie, que vous n'aurez plus aucun problème à faire les choses seules, vous pourrez les faire avec des amis. Parce que vous saurez que, qu'ils soient là ou pas, vous apprécierez faire cette chose. Le problème, c'est que si vous faites tout le temps les choses avec des amis, le jour où vous allez vous retrouver seul, vous allez être perdu. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir vous amuser seul. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir être heureux en étant seul à faire ces choses. Vous allez même être mal à l'aise à faire ces choses seul. Et ce que je veux pour vous, et ce que vous voulez pour vous également, c'est d'être à l'aise en faisant tout et n'importe quoi seul. De vous amuser. Que vous alliez au restaurant seul, vous n'allez pas vous sentir gêné. Vous allez être seul, certes, mais vous allez vous sentir bien. Vous allez apprécier votre propre compagnie, la nourriture, vos pensées, les gens autour, et vous allez apprécier tout ça. Ce qui fait que peu importe ce qui se passe, même si vous êtes seul parce que vos amis ne sont pas là, ou si vous êtes seul parce que vous êtes dans un processus de changement, donc que vous changez de cercle social, donc qui fait que sur le coup vous n'avez peut-être plus beaucoup d'amis, vous allez être heureux parce que vous aurez l'habitude de faire tout ça seul et au final c'est très bon pour la santé, je pense, de savoir être seul de temps en temps pour prendre un petit peu de recul, pour faire justement des petites introspections, pour se recanaliser sur soi-même, pour prendre du temps pour soi tout simplement. Et de temps en temps donc vous pourrez bien entendu faire toutes ces choses mais avec des amis, bien évidemment. Vous pouvez avoir une vie sociale, c'est même conseillé pour le bonheur, mais pour le bonheur, avoir une vie sociale ne suffit pas. Vous devez être heureux avec vous-même d'abord pour être heureux avec les autres ensuite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous en êtes encore là, je suppose que c'est que vous êtes vraiment intéressé par le fait de vous développer, d'avoir une meilleure vie, de vivre avec plus de bonheur, plus d'abondance. Donc ce que je vous propose maintenant,